Allez, qui n'a jamais jeté un œil à son horoscope le matin, juste pour voir? Ou qui ne s'est jamais senti un peu intrigué par le tarot? C'est quelque chose que beaucoup de gens font, parfois en secret, parce que ça n'a pas l'air très rationnel. Mais attention, aujourd'hui on ne va pas juger, pas du tout. On va faire quelque chose de beaucoup plus passionnant, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi notre cerveau est-il si fasciné par ces pratiques? Parce que, et c'est super important de le dire tout de suite, croire au tarot, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Vraiment rien. C'est purement une question de psychologie humaine. Alors la vraie question, la voici. Est-ce que c'est juste de la superstition ou est-ce qu'on est en train de toucher à des mécanismes beaucoup plus profonds, beaucoup plus fascinants de notre propre esprit? Bon, mettons les choses au clair dès le départ. L'objectif ici, ce n'est absolument pas de démolir les croyances de qui que ce soit. Non. Le but, c'est de décortiquer ce qui se passe là-haut, dans notre cerveau. Parce qu'au final, quand on comprend ces mécanismes, on apprend à mieux se connaître. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, c'est parti, on plonge directement dans le vif du sujet avec le premier grand mécanisme psychologique. On l'appelle l'effet Barnum ou parfois l'effet Forêt. Et croyez-moi, c'est un outil incroyablement puissant pour comprendre comment des phrases très générales peuvent nous paraître hyper personnelles et même étrangement justes. Pour bien comprendre, il faut revenir à une expérience fondatrice. On est en 1948. Un psychologue, Bertram Forer, fait passer un test de personnalité à ses étudiants. Ensuite, il donne à chacun ce qu'il présente comme une analyse unique faite sur mesure. Et le résultat, c'est juste incroyable. En moyenne, les étudiants donnent une note de 4,3 sur 5 à la pertinence de leur profil. C'est énorme. Sauf que, il y a un hic. La vérité, c'est que chaque étudiant a reçu exactement le même texte, le même, mot pour mot. Et dans ce fameux texte, il y avait des phrases du genre « Vous avez une grande capacité que vous n'avez pas encore exploitée » ou encore « Vous avez besoin que les autres vous apprécient et vous admirent » ou encore « Parfois vous avez de sérieux doutes sur la justesse de vos décisions ». Honnêtement, difficile de ne pas se reconnaître un peu là-dedans, non? Évidemment, c'est le principe. Ces affirmations sont si vagues qu'elles peuvent s'appliquer à presque tout le monde. Voilà, c'est ça, l'effet Barnum. C'est cette tendance bien humaine à prendre une information très générale et à se dire « Waouh, mais ça, c'est tout à fait moi ». Et avec le tarot, c'est exactement le même mécanisme qui est à l'œuvre. Les cartes, elles sont bourrées de symboles, elles sont hyper ouvertes à l'interprétation. Du coup, notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en empare et il y projette nos propres soucis, nos espoirs, notre vie. En fait, la carte ne nous dit rien. C'est nous qui nous racontons une histoire à travers la carte. Bon, maintenant qu'on a vu ça, passons au deuxième grand mécanisme. C'est quelque chose d'encore plus profond, je dirais. On va parler de ce besoin fondamental qu'a notre cerveau de mettre de l'ordre, de trouver un sens. On va voir comment il réagit quand il est face au chaos, à l'incertitude, au stress. Il y a une chose essentielle à saisir sur notre cerveau, il déteste l'incertitude. C'est presque une souffrance physique pour lui. Il ne supporte pas le vide, le je ne sais pas, à tel point qu'il préférera souvent une mauvaise réponse plutôt que pas de réponse du tout. Alors il va scanner le monde, il va chercher désespérément des schémas, des signes, n'importe quoi, un point d'ancrage pour calmer cette anxiété. Et ce besoin, quand est-ce qu'il est le plus fort? Sans surprise, c'est dans les moments de crise. Une rupture amoureuse, un gros choix de carrière, une décision qui nous paralyse. Toutes les études le montrent, c'est dans ces moments-là qu'on se tourne le plus vers des rituels ou des choses comme le tarot. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on devient stupide. Ça veut juste dire que notre cerveau est en mode panique et qu'il cherche par tous les moyens à retrouver un sentiment de contrôle. Et cette quête de contrôle, elle nous amène directement à un concept super intéressant, la pensée magique. Alors là, attention, on pourrait croire que c'est un défaut de fabrication, une sorte de bug dans notre système, mais en fait pas du tout. C'est une feature, comme on dit. C'est un mécanisme de base universel qui est câblé en nous depuis la nuit des temps. Et la preuve, c'est qu'on en a tous des exemples dans notre quotidien. Porter un t-shirt porte-bonheur pour un entretien, toucher du bois, éviter de passer sous une échelle. Allez, qui ne l'a jamais fait? Tout ça, c'est de la pensée magique. On le fait presque tous. Et pourquoi? Parce que notre cerveau est programmé pour ça. C'est une machine à créer des liens, à voir des connexions, même et surtout quand il n'y en a pas. Ce qui nous amène à notre troisième point. Et là, on va aborder une facette du tarot qui est peut-être plus surprenante. On va changer complètement de perspective. Et si on arrêtait de voir le tarot comme un outil pour prédire l'avenir, pour le voir plutôt comme un puissant outil psychologique, un miroir en quelque sorte? Pour comprendre ça, l'analogie parfaite, c'est le fameux test de Rorschach. Vous savez, cet âge d'encre symétrique. Le principe est exactement le même avec une carte de tarot. On est face à une image ambiguë, symbolique, et qu'est-ce qu'on fait? Spontanément, on y projette nos propres trucs, nos angoisses, nos désirs, nos questionnements du moment. Et c'est là qu'on voit toute la différence. D'un côté, il y a la divination, qui essaie de lire le futur. De l'autre, il y a l'introspection, qui se sert des cartes pour explorer ce qui se passe maintenant.
à l'intérieur de nous. Dans cette deuxième approche, la carte en elle-même n'a aucun pouvoir magique. Le vrai pouvoir, il est dans les questions qu'elle nous oblige à nous poser. C'est d'ailleurs pour ça que certains psys et thérapeutes s'en servent comme un véritable outil pour aider à la connaissance de soi. Allez, on arrive au quatrième et dernier grand mécanisme psychologique. Et celui-là, c'est un poids lourd. C'est peut-être le plus puissant et sans aucun doute le plus courant de tous, le fameux, le célèbre biais de confirmation. Alors, le biais de confirmation, c'est quoi? En fait, c'est très simple. Notre cerveau est un peu paresseux et il adore avoir raison. Du coup, il a une tendance naturelle à chercher, à privilégier et à ne retenir que les informations qui confirment ce qu'il pense déjà. C'est comme s'il mettait des œillères pour ne pas voir tout ce qui pourrait le contredire. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, si une prédiction, même très vague, semble se réaliser, hop, ça s'imprime dans notre mémoire en lettres de feu. Par exemple, si le tarot nous dit « Attendez-vous à un grand changement », notre cerveau se met en mode détective. Il va chercher le moindre petit truc, le moindre événement qui pourrait coller avec cette prédiction pour se dire « Ah, tu vois, ça a marché !» Et à l'inverse, si rien de spécial ne se passe, si le grand changement n'arrive jamais, eh bien, pouf, on oublie. Ou alors on se dit « Ah, mais c'était sûrement symbolique » ou on passe à autre chose tout simplement. Notre cerveau est un expert pour filtrer, pour minimiser, voire pour effacer complètement ce qui ne colle pas avec la prédiction. Et c'est ça qui est fort. Ce biais rend les prédictions vagues quasiment infaillibles. Alors, si on résume, on a la recette parfaite en fait. On a un cocktail de plusieurs mécanismes psychologiques qui s'emboîtent à la perfection. D'abord, l'effet Barnum, qui nous fait croire que le message nous est personnel. Ensuite, notre besoin de contrôle qui, dans les moments de doute, trouve ça super réconfortant. La pensée magique, on l'a vu, c'est naturel, c'est câblé en nous. L'aspect introspection peut en faire un outil vraiment utile pour réfléchir. Et pour couronner le tout, le biais de confirmation vient derrière et nous prouve que décidément, ça marche à tous les coups. Tout semble toujours parfaitement juste. Donc au final, on le voit bien, l'attirance pour le tarot ou l'astrologie, ce n'est pas une question de bêtise ou de manque de rationalité, pas du tout. C'est en fait une manifestation assez fascinante de la complexité de notre esprit. C'est une fenêtre ouverte sur la façon dont on fonctionne. En un mot commençant, c'est juste profondément humain. Et ça nous laisse avec une dernière question, qui n'est peut-être pas de savoir si c'est vrai ou faux. La vraie question à se poser, c'est peut-être plutôt, est-ce que c'est un outil qui aide à mieux se connaître, à avancer, ou est-ce que ça devient une béquille qui nous empêche de prendre nos propres décisions, de nous faire confiance? La ligne est parfois mince entre l'outil et la béquille, et cette ligne, elle est personnelle à chacun.